et assis sur le siège, et le siège est décoré avec une tête des lions, avec un lion. Et en réalité, il y avait un lion à côté du siège du pharaon, dans le palais. Les anciens Égyptiens faisaient déjà de sortir pour chasser les lions dans le désert. Ils chassaient les grands lions, mais ils prenaient les petits lions qui avaient quelques mois, ils étaient dressés, élevés dans le château, et il était assis à côté du siège de Pharaon. Et si quelqu'un essayait de s'approcher de Pharaon, sans son permis, le lion l'attaquait. Le lion était considéré comme un garde-corps de Pharaon. Et quand le roi sortait pour faire la guerre aussi, il prenait son lion avec lui. Regardez le graffiti. On a ici de 1833. On voit le porteur des épouvantails qui dresse l'air au pharaon. Et ces métiers étaient réservés parfois par les fils de pharaon. Pour les fils de pharaon. Ce sont les fils de pharaon qui dressaient l'air, qui étaient les porteurs des épouvantails. Et si le pharaon avait 50 fils, par exemple, dans le château, ces 50 fils, ils avaient le travail à faire. Donc c'est toute la journée et une grande partie du soir, il y avait 4 autour de Pharaon qui dressaient l'air. Un devant, un derrière, un à droite et un à gauche. Il y en a pas là qui... Oui. Mais est-ce que le Pharaon voulait fatiguer ses enfants par ses métiers? Sûrement non, mais il y avait une raison pour qu'ils font ces métiers. Parce qu'un enfant qui tient un éventail lourd, 4 ou 5 heures par jour, il fait comme ça, il aura des bras musclés, il sera un bon guerrier. Et un enfant aussi qui était assis à côté de son père 4 ou 5 heures par jour, et il était au courant de tout ce qui est passé. C'était une sorte de formation. Donc il y avait des ministres qui passaient, des militaires, des scribes, des prêtres. Donc c'est parce qu'un de ses enfants sera le futur pharaon. Et ses frères seront des ministres et des grands fonctionnaires dans le gouvernement avec lui, parce que tous les grands postes de l'État étaient réservés pour les fils de Pharaon. On a une scène inachevée ici, derrière vous, mais ici, on a une stèle à gauche qui nous montre le Pharaon aussi faisant les offrandes devant les dieux Amon. Les dieux Amon et les dieux Ptah représentés comme une momie. Et derrière le pharaon, on a sa femme et son fils. C'est un fils de pharaon aussi qui tient le ventail. Regardez le ventail ici qui explique le métier de prince. Donc il était un porteur de l'éventail et il marquait avec la tresse des cheveux à côté de sa tête, mais ici c'est la femme de Pharaon, la reine, on a son nom écrit dans un cartouche. Elle s'appelait Isis, comme la déesse Isis. Donc sa femme s'appelait Isis. Donc, le pharaon c'est le pharaon Heb. Et on a d'autres pharaons qui écrivaient leur nom ici. C'est pas Pharaon Heb seulement, mais même plus tard aussi, le fils de Ramsès II écrivait son nom ici. Ramsès II aussi a ajouté son nom. Comme un signe de respect de Pharaon Heb, parce que grâce à Pharaon Heb, on avait la famille de Ramsès. Pharaon Heb était le dernier pharaon de la 18e dynastie, mais avant sa mort, c'est lui qui a nommé Ramsès Ier comme successeur. Le grand-père de Ramsès II, Ramsès Ier. Donc c'est grâce à lui, la famille de Ramsès est montée sur le trône. Et la famille de Ramsès et Hormeheb sont tous des militaires. Elle n'était pas de sang royal, elle n'était pas d'une famille royale. Le grand-père de Ramsès II, Ramsès Ier, était un général dans l'armée. Hormeheb aussi, il était un général dans l'armée. Et ce pharaon, il a 2 tombes. C'est le seul pharaon qui a 2 tombes, une tombe à Saqqara, qui était faite pour lui quand il était un général dans l'armée, et une tombe dans la vallée des rois, à la rive gauche de Luxor, quand il est devenu pharaon. Donc il a 2 tombes, mais il était enterré dans la vallée des rois. Et aussi on a le pharaon, sa femme et son fils devant les dieux Amon et la déesse Mout. Malheureusement, dans les niches, on a des statues qui sont abîmées, des statues de pharaons. À vous souhaiter.
Ici, on voit le pharaon qui offre les fleurs au dieu Nefertum. Nefertum, c'est le fils de Ptah et Sekhmet. C'était une triade, une deuxième triade à Luxor. La première triade était Amon, sa femme Mout et leur fils Konsu. Et la deuxième triade était Ptah, sa femme était Sekhmet la lionne et leur fils était Nefertum. Ici c'est Nefertum. Et on a, et ici c'est la déesse, derrière lui la déesse Nout, la déesse du ciel. Et ici on a les dieux Thoth, les dieux de la sagesse, avec une tête de bis, et aussi le pharaon qui fait les offrandes devant lui, Merenbeta. Deux statues de vous montre le pharaon avec des divinités. Les pharaons avec plusieurs divinités, comme vous voyez, les visages sont abîmés, mais on a quand même les dieux Ptah, les dieux, le pharaon et sa femme, ici c'est Ptah au milieu, et le pharaon au milieu. Ici, à sa gauche, c'est la déesse Maï, la déesse de la justice et l'égalité. On voit la plume sur sa tête. Et on a quelques princes qui élèvent les mains en adoration devant une stèle dédiée aussi à Merenbeta et la triade thébaine.